Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre l'étude du jardin de la paix, le mode d'emploi, comment fonctionne sa femme, comment apprendre le Hashem à avoir le shalom bayit avec sa femme. Et donc, on a vu donc principalement pour l'instant le conseil principal du shalom bayit pour un homme à savoir, c'est que la reproche pour sa femme est interdite, interdit de faire des réprimandes à sa femme. On a vu une raison déjà par rapport à la femme que son âme n'est pas apte à recevoir les reproches parce qu'elle attend le kavod de son mari, l'honneur de son mari, et que la reproche c'est le contraire de l'honneur de la femme. Donc déjà c'est une blessure énorme pour la femme, elle n'est pas prête dans sa neshama à pouvoir recevoir ça. Pourquoi Hachem il a fait ça comme ça? On a dit parce que l'homme, il doit se réparer à travers sa femme, elle est son reflet. Et donc, sa femme ne peut pas accepter les reproches puisqu'elle est là pour lui refléter ce qu'il doit se reprocher à lui-même et se corriger à lui-même. Et quand tu vas te réparer toi-même, ton reflet, ton miroir va se corriger automatiquement. On a vu ensuite une autre raison qui n'est pas la principale, mais c'est que Rabbi Nachman nous dit que les reproches, ils n'aident pas. Les reproches, ils vont affaiblir la neshama et qu'on n'est plus du niveau de faire la mitzvah de réprimander et qu'au lieu de construire et de motiver des personnes, on va les décourager et on va les identifier au mal qui est en eux-mêmes et les affaiblir plutôt que de les construire. Maintenant, on va voir encore une série de. On va finir aujourd'hui la série des raisons. Il y en a encore quelques-unes qu'on va voir aujourd'hui. Troisième raison, il dit le Rav, c'est que les reproches, ils ne servent à rien par rapport à ta femme. Pourquoi? Parce que dans sa nature, la femme, la femme ne reconnaît pas ses erreurs. On s'est tous rendu compte, ceux qui sont mariés déjà, qu'une femme, c'est très difficile pour elle de reconnaître ses erreurs. Et même lorsque tu viens lui dire les choses de la manière la plus subtile, qu'elle s'est trompée, elle n'accepte pas. À plus forte raison, si tu viens la voir maintenant de manière directe, en lui faisant un reproche direct, sans l'enrober, etc., qu'elle va complètement renier ce que tu es en train de dire, même si c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que tu es en train de voir ici? C'est qu'au final, le mari, il n'a rien gagné du tout avec les reproches qu'il est en train de faire à sa femme. Et donc, de la même manière que nos sages nous ont dit qu'il y a une mitzvah de dire à quelqu'un quelque chose qu'il est prêt à entendre, il y a une mitzvah de se taire quand tu sais que la personne, elle ne va pas entendre ce que tu vas dire. Or, ta femme, on sait qu'elle ne reconnaît pas les erreurs. Et la raison pourquoi il vaut mieux que tu te tais, c'est que tu risques de la faire passer d'une faute qui était involontaire, qu'elle ne savait pas que c'était interdit. Et maintenant, elle ne va pas reconnaître son erreur et elle va passer à une faute volontaire. Donc, il vaut mieux ne rien dire. Quatrième raison, c'est que les reproches, ils blessent énormément la neshama, en particulier de la femme. Toute reproche qu'un homme va faire à sa femme, même s'il lui dit avec la plus grande des subtilités, avec une intention qui est pure, mamache, avec un cœur pur, etc., la femme, elle va interpréter ce reproche-là comme si que tu entaches son honneur, que tu as entravé son honneur. Et elle va être blessée au plus profond de son âme. Et ça va la mettre en colère contre toi. Et elle va garder une rancœur terrible envers son mari pour chaque reproche qu'il lui fait, sans en être conscient des fois. Parce que pourquoi? Pour elle, chaque reproche, c'est la preuve en fait que son mari ne l'aime pas. La preuve, tu cherches à voir ce qui ne va pas chez elle, tu cherches à pointer du doigt ses erreurs. Comme il a dit, le Mekubal Eloki Rabbi Avraham Azoulay, le chesed d'Avraham, qui est sur la Maseret Avot, il nous dit, ne t'efforce pas de regarder ton ami au moment de sa chute ou au moment de son erreur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui faute, il se cache en général. Il ne veut pas qu'on le sache. Il ne veut pas faire savoir ses erreurs. Et toi, quand tu le regardes, au moment où il tombe, il va croire que quoi, ton ami? Il va croire que tu es heureux qu'il est tombé. Pareil pour ta femme. Quand tu lui montres que tu sais qu'elle est tombée, que tu lui dis qu'elle est tombée, etc., elle croit que tu es heureux de l'avoir tombée. Et si un mari il avait véritablement un cœur sensible, de pouvoir véritablement sentir et mesurer combien ça blesse les paroles de reproche qui sortent de sa bouche à sa femme, même quand elles sont dites de manière détournée, en cherchant à ne pas blesser sa femme, etc., il se rendrait compte, si on avait un cœur sensible, on se rendrait compte combien aurait été chaque reproche qui sort de notre bouche. C'est comme une flèche empoisonnée qui pénètre le cœur de sa femme, qui le range jusqu'au ventre. Et que mamash, un homme qui serait sensible véritablement à ce qui se passe chez sa femme, il se retiendrait automatiquement de faire des reproches pour ne pas blesser la neshama de sa femme. Cinquième raison, pourquoi il ne faut pas faire des reproches. Donc, on avait compris que ce ne sont pas les raisons essentielles, ce sont des raisons accessoires. La raison essentielle, c'est le fait que la femme, c'est le miroir, qu'elle est là pour nous aider à nous réparer. Quand se réparant, elle va se réparer. Mais on voit quelques raisons supplémentaires pour nous motiver un peu plus à accepter ce ridouche, cette nouveauté de ne pas faire des reproches à sa femme. Cinquième raison, c'est que celui qui fait des reproches, en général, ça provient de son orgueil. C'est un orgueilleux. La réalité, elle montre que la plupart des maris qui font des reproches à leurs femmes, la plupart, 99% des maris, ils ne le font pas avec ils y vont pas avec des pincettes, ils y vont pas du tout avec une intention qui est pure. Simplement, il y a comme une pression à l'intérieur d'eux qui les oblige de vouloir corriger, de vouloir accuser, de vouloir se plaindre et trouver des manques dans tous les gens qui nous entourent.
On connaît tous qu'on a une nature comme ça. Et ça, en réalité, cette pression qui vient à l'intérieur de vouloir corriger l'autre, ça provient de l'orgueil de la personne, de la cruauté, d'un manque de contrôle de soi, que tu n'arrives pas à te contrôler, que c'est plus fort que toi et tu vas et tu envoies un reproche. Parce qu'en général, la plupart de ces reproches, ils proviennent que la personne n'a pas acquis la qualité d'avoir un bon œil. Elle a encore un mauvais œil. Elle voit les imperfections au lieu de voir les beautés. La beauté qui chez la personne, ça provient d'un sentiment de chercher la perfection, de vouloir que tout le monde soit parfait. Ça, c'est de l'orgueil. Personne n'est parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Et Mamash, comme on l'a dit, ces paroles-là, elles sortent comme des flèches empoisonnées qui rentrent dans le cœur de la femme. Combien un homme il doit faire attention de vérifier. Vérifie et réfléchis sincèrement d'où provient cette volonté de faire des reproches. Essaye de faire un petit scan à l'intérieur de toi-même et de dire, viens, on va analyser un peu pourquoi j'ai envie de lui faire un reproche. Et si tu regarderais sincèrement la source de tes reproches, de tes critiques, tu te rendrais compte qu'en fait, ça provient de l'orgueil, ça provient de la cruauté. Tu ne fais pas attention à ta femme en face. Est-ce que tu vas la construire? Est-ce que tu vas la blesser? Est-ce que tu ne fais pas attention? Et si une personne il faisait attention à ça, il travaillerait sur lui-même pour déraciner ce mauvais trait de caractère de l'orgueil, de cette recherche de perfection et de vouloir soumettre l'autre à être parfait, etc. Sixième raison, les amis, c'est qu'en réalité, les reproches, elles sont masicotes, elles vont faire du mal. En quoi elles vont faire du mal? Chaque être humain, surtout dans notre génération, il a la maladie de s'auto-culpabiliser. La redifa atzimit, s'auto-persécuter. De se sentir, chacun en a un yetzerara, une maladie en nous, de se sentir qu'on n'est pas comme il faut, de se culpabiliser, etc. Et les femmes, c'est connu, qu'elles sont encore plus que les hommes dans l'autocritique négative constamment. Toujours, elles voient à l'intérieur d'elles-mêmes ce qui ne va pas. Toujours, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas fait suffisamment pour la maison, pour leur mari, pour leurs enfants, etc., qu'elles ne sont pas assez bien. Et le mari qui vient maintenant, et qui va faire en plus de ça des reproches à sa femme, il est en train de lui renforcer cette image d'elle-même qu'elle a d'une petite image où elle est tout le temps en train de se persécuter, tu es en train de lui augmenter ce problème-là de se persécuter, de se voir petite. Parce que tu es en train de lui prouver, regarde, tu as raison, tu n'es pas de Sodeket. Il est en train de dire, regarde, effectivement, tu as raison de te culpabiliser, continue à te culpabiliser, regarde, tu fais plein d'erreurs avec les enfants, avec ici, dans la tsniout, dans la cache-route, etc. Et elle se dit, regarde, il me fait des reproches, donc j'ai raison de continuer, je dois m'en vouloir. Et ça l'affaiblit, que Dieu nous en préserve, jusqu'à ce qu'il y ait des femmes, qu'elles arrivent à une telle amertume de leur âme, qu'elles ont une telle mauvaise image d'elles-mêmes, qu'elles ont besoin après d'avoir des thérapeutiques, comment on dit, aller voir un psychologue, etc., un psychiatre et tout, tellement elles sont affaiblies mentalement. Septième raison, c'est ce que nous ont dit nos sages dans les Pirkei Avot, Lo hakavdan melamed, celui qui est dans la rigueur, il ne peut pas enseigner à l'autre. Tu ne peux pas être un enseignant si tu es dans la rigueur. Quand un mari, il est rigoureux envers sa femme, il ne peut pas avoir de la paix avec elle. Pourquoi? C'est marqué dans Sefer Hamidot, Rabbi Nachman nous dit dans le chapitre sur la colère, à l'idée akpada en shalom. Quand un homme il est dans la rigueur, il n'y a pas de paix. Tu ne peux pas atteindre la paix par la rigueur. Tes reproches, c'est de la rigueur. En particulier, dans les sujets où l'homme, il voudrait que sa femme, elle change là-bas. Ouais. Eh bien, sache que c'est impossible, d'aucune manière, que tu puisses arriver à la faire changer là-bas par tes reproches. Parce que c'est marqué, Loa Kabdan Melamed. Tes reproches, c'est de la rigueur et la personne rigoureuse ne peut pas être un enseignant. L'élève ne va pas accepter la leçon d'un maître qui est rigoureux. Donc, tu veux enseigner à ta femme un chemin, oublie les reproches, c'est de la rigueur et les rigueurs, ce n'est pas accepté par un élève. Huitième raison, c'est que les reproches, elles sont dangereuses. Un homme qui fait des réprimandes à sa femme, il risque. En quoi c'est dangereux, les amis? C'est que tu risques très facilement de déraper dans la colère, dans le fait de faire honte et de blanchir le visage de ton prochain, de blesser avec tes paroles ton prochain. Alors, en quoi c'est dangereux pour toi, pour moi, pour n'importe quel mari? Peut-être que ta femme, elle a transgressé une mitzvah que les sages, ils ont interdit. Mais sache que toi, mon ami, quand toi, tu viens lui faire une réprimande, tu viens ici transgresser des interdits d'Oraïta de la Torah, que ce soit certains des avérotes qu'on a cités juste au-dessus, de faire honte, etc. Il y en a sur lesquels un homme peut perdre sa place au Olam Haba. Des avérotes terribles que tu es en train de faire par tes reproches, que tu repousses la Shrina et tu transgresses tout le Inyan de la foi en Akadosh Baruch Hu et toute la Torah entière. Donc au final, ta femme, elle a peut-être transgressé une coutume, une parole de nos sages, même une mitzvah.
mais elle n'a pas renvoyé la shrina. Tandis que lui, avec sa réprimande, il est en train de renvoyer la shrina. Il est en train de faire des choses qui lui font perdre le monde futur, des avérotes terribles, la colère. Alors, qu'est-ce qui est pire? Qu'elle ait fait une avéra ou que lui, il est en train de faire un reproche? Donc, le reproche, il est terriblement dangereux pour celui qui vient le faire. Ça, c'était la 8e raison. 9e raison, les amis, c'est que les reproches, ils vont te revenir dans la tête en boomerang. Il y a un grand principe et un fondement de tout le yann de la réprimande. Arrange-toi toi-même en premier. Ça veut dire quoi? Un homme qui veut venir faire des reproches aux autres, en particulier si c'est à ta femme, tu dois d'abord t'arranger à toi, savoir que toi, tu es parfait, que toi, tu t'es réparé. Pourquoi? Parce que Chachamim nous dit dans la Gemara Kdosha, quand toi, tu vas dire à ton ami, regarde le petit copeau que tu as entre les dents. Lui, il va dire, mais dis-moi, tu as vu la poutre que tu as entre les yeux? Tu vas venir voir ta femme, tu vas lui faire une réprimande, un petit truc, et elle va t'envoyer un scud dans la tête. Tu es prêt à recevoir ce scud? Là, c'était la 9e raison, dernière raison qu'on a vue ensemble. Le Rav nous dit, les amis, on finira là-dessus, de bien comprendre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, de ne pas faire des reproches. C'est tout ça lorsque la femme elle a déjà transgressé quelque chose, lorsqu'elle a déjà fait une action et que tu es après coup, tu ne peux pas lui faire de reproches parce que ça va faire tous les dégâts qu'on a vus ensemble. Mais si maintenant, une personne, il voit que sa femme, elle s'apprête à transgresser quelque chose d'interdit ou de transgresser même une coutume que dans la maison, on avait l'habitude de faire, etc., alors à ce moment-là, oui, tu peux venir voir ta femme avec douceur, avec finesse, pour la sauver de ne pas tomber dans quelque chose qu'elle sait qu'on a l'habitude de garder. Et ça, c'est la grande différence entre avant et après. Mais la plupart du temps, on reproche, ce qu'on appelle un reproche, c'est ce qui vient après. Et sur ça, les amis, on a compris tous ensemble que Mamash, il n'y a absolument aucun reproche à faire envers sa femme. Donc, Bezat Hashem, on continuera dans le prochain shiur. La fameuse question, comment elle va changer alors? Si je ne fais pas de reproches, comment va-t-elle changer? Ça sera la suite, Bezat Hashem. Call to